Les échantillons qui doivent être envoyés à un laboratoire de diagnostic pour confirmation de l'influenza aviaire sont classés parmi les matières infectieuses de catégorie B. Ils doivent être transportés dans le respect des instructions d'emballage IATA 650 et identifiés par le code ONU 3373. Les emballages destinés au transport de substances biologiques doivent être constitués de 3 éléments: d'un ou plusieurs réceptacles étanches, d'un emballage secondaire étanche, enfin d'un emballage extérieur rigide. Le premier emballage est un récipient rigide en contact direct avec l'échantillon, tel qu'un tube ou un flacon. Il est important que le récipient soit fermé avec un bouchon à vis qui assure étanchéité et la résistance à la pression. Il est fortement déconseillé d'envoyer des échantillons dans un sac en plastique. Si plusieurs échantillons sont inclus dans l'expédition, ils doivent être identifiés individuellement. Une copie de la liste de tous les numéros d'identification des échantillons doit être transmise séparément par fax ou mail au laboratoire de référence. Les informations qui concernent les échantillons telles que l'espèce du volatile, le lieu du prélèvement, la date et le numéro de téléphone de la personne chargée des échantillons doivent être indiquées. Rappelez-vous de changer de gants après avoir touché les échantillons. Le second emballage qui doit contenir le premier récipient doit respecter les normes d'emballage IATA 650 et 620 qui garantissent étanchéité, autoclavage et résistance à la pression. Chaque échantillon doit être emballé séparément. Pour des échantillons liquides, du papier absorbant en quantité suffisante pour être capable d'absorber la totalité du premier récipient doit être inséré entre le premier et le second emballage. Les codes de transport IATA sont pourvus d'une étiquette sur laquelle est imprimé un code comme par exemple UN3373 et substance biologique catégorie B. Les échantillons suspectés d'influenza aviaire doivent être transportés dans la glace et le deuxième emballage doit être protégé de l'humidité par un sac en plastique étanche. L'emballage rigide externe doit contenir le second emballage dans la glace ou dans la carboglace afin de préserver la chaîne du froid. Des lunettes de protection ainsi que des gants sont nécessaires pour éviter tout contact de la carboglace avec la peau ou les yeux. Si de la glace est utilisée, l'emballage doit être étanche. Si en revanche de la carboglace est utilisée, l'emballage doit pouvoir permettre la libération de gaz de dioxyde de carbone. L'utilisation d'un emballage étanche pour cet usage pourrait alors engendrer une explosion. Une liste détaillée du contenu, protégé par une enveloppe en plastique, peut être attachée sur le haut de l'emballage externe. Les boîtes IATA standard sont normalement livrées avec le code déjà imprimé sur le côté. Les sigles Nations Unies et celui indiquant la présence de carboglace doivent être bien visibles. Il est important que l'emballage comporte les indications correctes. Dans le cas contraire, il ne sera pas traité comme une expédition urgente et pourrait être ouvert à l'aéroport. La documentation de l'emballage extérieur est fondamentale et se compose de l'autorisation d'importation du pays destinataire, de la facture pro forma, de nom, de l'adresse, du numéro de téléphone du destinataire et du nom de l'expéditeur.